Ça dit quoi, la famille? Ça dit quoi au quartier? Ça dit quoi? Alors, aujourd'hui, on parle de quoi au quartier? Un jour, je marchais. Et je me suis coupé la main. J'ai eu une coupure à la main. Donc moi je me suis coupé la main. Je fais quoi? Je prends ma main, je mets au sol dans le sable. Dans ma main, ma blessure, je couvre ma blessure avec le sable. Donc, en rentrant chez moi, je fais quoi? Je prends ma blessure, j'essuie juste autour de la main, j'essuie. Je fais rien d'autre. Donc je fais quoi après? Je dors. Un jour passe, 2 jours passent. La plaie s'infecte. Ça devient rouge. Ça commence à être chaud. Inflammation. Au bout du 3e jour, je décide de faire quoi? De prendre un torchon. Tu vois les torchons déjà usés. Et d'attacher autour de ma main. De faire un pansement de ma plaie. De la plaie à ma main. Avec un torchon sale. Un jour, 2 jours, 3 jours passent. La plaie s'est bien infectée. Ça chauffe. Et il commence à y avoir du pus. Les tissus se sont collés avec les bouts de textile en contact avec la zone déchirée. Donc, ça commence à faire vraiment mal. Je fais quoi? Je prends un gant blanc. Je mets sur la main. J'habille ma main d'un gant blanc. Ok? Donc, après avoir habillé ma main d'un gant blanc, je prends, je regarde, je vois que ça va. Je vois que, il y a le gant blanc, ça va. Je marche. Un jour, je te croise. Donc, quand je te croise, oui, quand on se croise et tout, on se salue. Eh, ça dit quoi? Tac, tac. Donc, on se salue. À peine on se serre la main. Je crie. Tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. En réalité, qui est-ce qui m'a vraiment fait mal? Vous savez, c'est comme ça avec les gens. Ok? Les gens, ils vont te parler de tu m'as vexé, ce que tu as dit m'a fait mal, ça m'a... Non, ne vous souciez pas de ça. C'est pas vous. Tant que vous êtes vous-même et que dans votre intention, le but de votre action
n'est pas d'atteindre l'autre, mais de faire une chose pour vous-même. Et si ça fait mal à l'autre, ou bien comment l'autre prend ça ou quoi, ça n'engage que lui. Ça n'engage que l'autre. Ça ne vous engage pas. Ça ne nous engage pas. C'est à l'autre de s'occuper de ses blessures intérieures. C'est à l'autre de s'occuper des choses qui ne vont pas. Parce que, vous voyez, quand quelqu'un est en joie, il ressent la joie à l'intérieur de lui. Quand quelqu'un a faim, la faim là vient de lui. Quand quelqu'un a soif, la soif là vient encore de lui. De ce quelqu'un-là. Ok? Donc vous pouvez être là à deux. L'autre a soif, tu n'as pas soif. L'autre a faim, tu n'as pas faim. L'autre est en joie, tu n'es pas en joie. L'autre est triste, tu n'es pas triste. Ou bien, l'autre est triste, tu es en joie, l'autre est triste, ou vice-versa. En tout cas, ce qui se passe en nous concerne notre nous intérieur. Ça, c'en est d'accord. Maintenant, comment comprendre que quelque chose d'extérieur vient avoir un impact sur quelque chose d'intérieur, sur laquelle on est censé avoir nous-mêmes le contrôle, parce que c'est en nous, nous sommes censés être maîtres de nous. Donc, si quelque chose à l'extérieur a un contrôle ou peut exercer un contrôle sur nous, c'est que nous ne sommes pas maîtres de nous, nous sommes esclaves de choses extérieures. Bon. Donc, si quelqu'un est au courant de choses extérieures dont nous sommes esclaves, il va faire quoi? Venir mettre la main dessus facilement et prendre la maîtrise de votre vie. Pédaler votre vie comme un vélo. Pédaler ton cerveau et faire de ça ce qu'il veut. Parce que tu es prévisible à souhait. Ok? Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut avoir les réflexions qui emmènent dans les bonnes directions. Il faut arrêter de suivre la lumière qui brille. Il faut suivre la lumière qui éclaire. Et pour les esprits éclairés, sentir et vivre ou se laisser embarquer par des choses extérieures à nous-mêmes, c'est être esclave de l'extérieur et non de nous-mêmes. Donc si l'autre a mal par rapport à ce que tu fais, ça n'engage que l'autre. Tant que toi, tu sais que dans ton intention, ce n'était pas visé contre l'autre. Quand tu sais que dans ton intention, ton but n'était que d'être en harmonie avec toi-même. Ce que l'autre peut ressentir, ça revient à la fameuse phrase qui dit « Je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu comprends. » Sur ce, allez-y. Dans la paix et la lumière de la sagesse universelle.